arrêtez de marcher sur votre fortune. Ce petit animal que vous écrasez par mégarde dans votre jardin après la pluie vaut aujourd'hui plus cher au kilo que le bœuf de première qualité. Pendant que la plupart des investisseurs se ruinent dans des actifs volatiles, le marché de l'escargot, porté par la gastronomie de luxe et la cosmétique haut de gamme, connaît une croissance constante. Bienvenue dans le business de l'héliciculture, où la lenteur est la clé d'une rentabilité fulgurante. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des conseils d'amateurs. Nous allons analyser ensemble les paramètres techniques stricts, les ratios de conversion alimentaire et les stratégies d'extraction de mucus qui transforment un simple élevage en une unité de production industrielle. Que vous soyez en Europe, en Afrique ou ailleurs, les règles biologiques sont les mêmes. Le marché de l'escargot est structurellement déficitaire. Rien qu'en France, la consommation annuelle dépasse les 30 000 tonnes, alors que la production nationale ne couvre qu'une infime partie de la demande. Le reste est importé, souvent avec une qualité moindre. Mais le véritable moteur de la rentabilité actuelle n'est plus seulement l'assiette, c'est le secteur de la beauté. La bave d'escargot est devenue un ingrédient incontournable pour ses propriétés régénératrices. Allantoïne, collagène et élastine. En produisant pour ces deux marchés simultanément, vous sécurisez vos revenus. Tout projet sérieux commence par la génétique. En héliciculture professionnelle, votre rentabilité dépend directement du choix de la souche. 2 espèces dominent le marché mondial, chacune répondant à des objectifs commerciaux précis. 1. Le petit gris, Helix aspersa aspersa, c'est la référence gastronomique, particulièrement sur le marché français. Son poids moyen se situe entre 7 et 15 grammes à l'âge adulte. S'il est plus petit, sa force réside dans sa précocité et sa capacité de reproduction massive. Un seul couple peut générer des centaines de descendants en une saison. C'est l'espèce idéale pour la vente directe en restauration haut de gamme, où l'on privilégie la finesse de la chair et une présentation traditionnelle en coquille. 2. Le gros gris, Helix aspersa maxima, attention à la confusion technique, le gros gris professionnel est le Helix aspersa maxima. C'est le pilier de l'élevage industriel moderne. Il pèse entre 20 et 45 grammes, soit 3 fois le poids du petit gris. Sa croissance est fulgurante et son rendement en chair nette est nettement supérieur. C'est l'espèce parfaite pour la transformation, notamment pour l'extraction de bave ou la préparation de bocaux, car il réduit drastiquement vos coûts de main-d'œuvre lors du ramassage et du décoquillage. Le chronomètre de la rentabilité. Le cycle de l'escargot est saisonnier et rigoureusement rythmé. Maîtriser ce cycle, c'est maîtriser votre flux de trésorerie. La phase de naissain, tout commence par le nouveau-né, le naissain. À ce stade, le taux de mortalité est le plus critique. Une gestion parfaite de l'humidité est vitale. La croissance. Phase de bordage. Il faut compter entre 4 et 6 mois, selon les conditions climatiques et la qualité de l'alimentation calcique pour atteindre la maturité. On reconnaît un escargot prêt pour la vente lorsqu'il est bordé, c'est A, dire que le bord de sa coquille se durcit et se retrousse. L'hibernation. Dès que les températures chutent ou que la sécheresse s'installe, l'escargot s'enferme derrière une épiphragme de calcaire. En tant qu'éleveur, votre but est d'atteindre le bordage avant cette phase pour éviter de nourrir un stock qui ne grandit plus. Comprendre cette horloge biologique est la différence entre une récolte abondante et un échec économique. Si vous ratez la fenêtre de croissance de 6 mois, vous devrez assumer les frais d'entretien pour une saison supplémentaire sans revenu. L'erreur du débutant est de croire que l'escargot ne mange que de la végétation verte. Si les feuilles servent de support et d'apport en fibres, une croissance industrielle rapide exige un aliment complet sous forme de farine fine associant céréales, oléagineux et minéraux. La pièce maîtresse de votre stratégie est le carbonate de calcium. Il doit représenter au moins 15% à 20% de la ration totale. Sans cet apport massif, la coquille reste fragile. L'animal s'épuise à puiser dans ses propres réserves, s'expose aux maladies et sa valeur commerciale s'effondre. Pour optimiser le rendement, la farine doit être distribuée à sec sur des mangeoires propres. Le ratio de conversion est exceptionnel. Il faut environ 5 kg d'aliments pour produire
1 kg d'escargot vif. C'est l'un des meilleurs rendements du monde animal, permettant une rotation rapide de votre stock et une rentabilité optimisée par mètre carré. L'extraction de la bave est l'étape qui sépare l'éleveur traditionnel de l'entrepreneur moderne. Aujourd'hui, la bave n'est plus un sous-produit, mais souvent l'actif principal de l'exploitation. Pour accéder au marché cosmétique, la méthode de récolte doit être strictement éthique. Le sacrifice de l'animal est une erreur économique et morale. On utilise désormais des procédés de stimulation mécanique ou par brumisation ozonée. Ces technologies permettent d'extraire le mucus par massage léger ou stimulation sensorielle, préservant ainsi l'intégrité totale du cheptel pour plusieurs cycles de récolte. Le mucus brut, une fois filtré et stabilisé, est un concentré de principes actifs naturels, allantoïne pour la régénération, acide glycolique pour l'exfoliation et collagène pour l'élasticité. Sur le marché B2B, la vente directe de ce liquide précieux à des laboratoires cosmétiques peut doubler, voire tripler, la rentabilité de votre exploitation. En transformant votre parc en laboratoire à ciel ouvert, où vous ne vendez plus seulement de la chair, vous vendez de la biotechnologie naturelle. Passons aux chiffres concrets. L'un des plus grands avantages de l'héliciculture est sa densité de production. Sur une surface modeste de 500 m², vous pouvez élever environ 150 000 escargots, ce qui représente une biomasse considérable pour une si petite emprise foncière. 1. Les coûts opérationnels, charges. Pour piloter votre rentabilité, vous devez surveiller 4 postes de dépenses majeures. L'acquisition du cheptel, l'achat des naissins bébés escargots de quelques jours auprès de centres de reproduction spécialisés, c'est l'investissement de départ pour chaque cycle. L'alimentation technique, l'achat de la farine céréalière et du carbonate de calcium. Bien que le ratio de conversion soit excellent, la qualité de l'aliment détermine la vitesse de rotation de votre stock. L'énergie et l'eau, les coûts liés à l'automatisation de l'aspersion-pompage et programmation pour maintenir l'hygrométrie vitale 24, la main-d'œuvre, le ramassage et l'étape la plus chronophage. Elle nécessite une attention particulière lors du tri entre les sujets bordés, prêts, et ceux nécessitant encore de la croissance. 2. Les flux de revenus produits. Votre chiffre d'affaires repose sur une stratégie de diversification. Vente de la chair. Le prix de vente au détail d'escargots préparés, blanchis ou en conserve, se situe autour de 20 € le kilo. Pour 150 000 sujets arrivés à maturité, type gros gris, vous visez une production de plusieurs tonnes. Vente du mucus, c'est le bonus haute performance. Le mucus purifié se négocie au litre à des tarifs bien supérieurs à la chair, souvent destinés à l'industrie pharmaceutique ou cosmétique locale et internationale. 3. Rentabilité et retour sur investissement. ROI. Le seuil de rentabilité est intimement lié à votre capacité à maîtriser le taux de mortalité. En héliciculture, chaque point de survie gagné se transforme directement en bénéfice net. En règle générale, le retour sur investissement peut être atteint dès la 2e saison. La première année sert souvent à amortir l'infrastructure, parc, brumisation, clôture, et à stabiliser vos protocoles techniques. Dès la seconde année, avec une gestion maîtrisée de la mortalité sous la barre des 15%, l'exploitation dégage une marge nette significative, faisant de l'escargot l'un des élevages les plus rentables au mètre carré. L'héliciculture n'est pas un métier de patience, c'est un métier de précision. La demande mondiale est là, les prix sont élevés et la concurrence est encore très faible sur le segment de la haute qualité. La réussite dans l'agrobusiness appartient à ceux qui maîtrisent la technique avant de chercher le profit. Pour ne rien manquer des prochaines analyses et stratégies sur les élevages les plus rentables au monde, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Agromillionnaire. Ensemble, passons à l'étape supérieure de votre indépendance financière.